Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 avril 2020, 105e jour de l'année. Il reste 261 jours pour finir cette année. Nous sommes toujours dans la 16e semaine. Le 14 avril, nous fêtons Saint-Maxime. Et je t'invite à aller voir sur ma page nadiapayard.com ou sur ma page Facebook Nadia Payard Coach, où tu trouveras les liens pour voir les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, ainsi que les dictons du jour et les conseils jardinage du jour. Maintenant, je passe à la lecture de la carte du jour qui est toujours issue du jeu de cartes Les cartes de lumière. Et c'est une carte qui s'intitule La mère universelle de la catégorie lumière. Et les cartes lumière délivrent un message éclairant propice à la prise de conscience. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnecter le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Symbolique. La mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Interprétation. Cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure, car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Activez votre carte. En état d'accueil, imaginez votre mère universelle. Il est possible qu'elle ressemble à votre mère biologique, à une grand-mère, à une déesse grecque ou à la Vierge Marie. Percevez surtout la puissance de son rayonnement, dont les ondes vibrent d'un amour inconditionnel. Vous avez juste à vous laisser envelopper et dorloter. Elle sait déjà ce que vous allez lui demander et elle connaît la réponse. Blotti dans ses bras, prenez le temps de vous abandonner en toute confiance. Tendez l'oreille, elle vous chuchote des mots d'amour, de bienveillance et de réconfort. Laissez-vous bercer le temps que vous souhaitez avant de revenir ici et maintenant, rassuré, en sentant toujours sa présence chaleureuse. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, page 177, chapitre 14, Le corps. J'écoute attentivement les messages de mon corps. Je suis persuadée que nous créons nous-mêmes toutes les prétendues maladies de notre corps. Celui-ci, comme tout dans notre vie, est le miroir de nos pensées et croyances. Notre corps nous parle sans cesse, pour autant que nous prenions la peine de l'écouter. Chacune de nos cellules réagit à chacune de nos pensées et paroles. Nos systèmes de pensée et d'expression engendrent nos comportements physiques, nos postures, notre bien-être et notre malaise. Un visage constamment renfrogné ne traduit pas d'heureuses pensées, pleines d'amour. L'expression et le corps des personnes âgées révèlent une vie de structure de pensée. À quoi ressemblerez-vous plus tard? J'ai inclus dans cette partie ma liste de structures mentales probables qui créent nos maladies physiques, ainsi que les nouveaux schémas de pensée ou affirmations à utiliser pour créer les conditions de la santé, afin que vous vous rendiez compte de la manière dont nous créons ces problèmes. J'ai ajouté une description de quelques maladies courantes. Les causes mentales ne sauraient s'appliquer à 100% chez tous, mais elles nous fournissent une première indication pour notre recherche des causes de la maladie. Les personnes exerçant les thérapies alternatives constatent que les causes mentales se vérifient dans 90 à 95% des cas. Alors, la tête représente notre personne. Elle constitue ce que nous montrons au monde. Généralement, les autres nous reconnaissent par elle. Souvent, un dysfonctionnement dans cette zone signifie que nous sentons un dysfonctionnement en nous-mêmes. La chevelure représente la force.
Lorsque nous avons peur ou que nous sommes tendus, nous créons souvent des contractions qui partent des épaules et remontent le long de la tête, parfois jusqu'autour des yeux. Chaque cheveu est implanté dans un follicule. Quand le cuir chevelu est soumis à de fortes tensions, ce follicule se comprime au point que le cheveu ne peut plus respirer, il meurt et tombe. Si ces contractions et la tension du cuir chevelu persistent, le follicule demeure trop serré pour permettre la pousse d'un nouveau cheveu. Il en résultera une calvitie. La calvitie féminine ne cesse d'augmenter depuis que les femmes travaillent dans le monde des affaires. Avec toutes les tensions et frustrations que cela implique, elle se remarque moins facilement que chez les hommes, car les perruques féminines sont d'une telle qualité qu'il est difficile de les distinguer d'une véritable chevelure. En revanche, les toupets que portent les hommes se voient malheureusement beaucoup plus facilement. La tension n'est pas un signe de force, mais au contraire de faiblesse. Être fort, c'est savoir vivre paisiblement, détendu et bien centré. Nous devrions nous relaxer beaucoup plus souvent et nombre d'entre nous devraient aussi détendre leur cuir chevelu. Essayez maintenant. Dites à votre cuir chevelu de se relaxer et sentez la différence. Si vous remarquez une détente sensible, je vous suggère d'effectuer cet exercice régulièrement. Je termine la lecture ici et donc demain, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais il y aura aussi la partie sur les oreilles, les yeux, les maux de tête, les migraines, le cou et la gorge. On reprendra aussi la gorge, une laryngite, le thyroïde aussi on parlera, les bras, les mains, les doigts, le dos, les poumons, les seins, le cœur, l'anémie, l'angine de poitrine et les attaques, l'estomac, les ulcères, les organes génitaux, tout ce qui affecte la vessie, l'anus, le vagin, la prostate, le pénis. Et je crois que ce sera... On aura fait le tour. Non, il y aura encore quelques syndromes prémenstruels, etc. Les jambes aussi. Voilà. Donc je vais arrêter ici la lecture. Je te demande de prendre bien soin de toi et de tes proches. Je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.